Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur le Brexit. Alors j'ai reçu cette question de la part de Alexis, j'en ai reçu pas mal mais je reviens sur cette question. Bonjour Tammy, je vois beaucoup de bruit dans l'actualité par rapport au Brexit, notamment les banques qui de côté pour encaisser d'éventuelles pertes. Mais est-ce justifié? Quel serait l'impact du Brexit sur les marchés financiers? Merci de m'éclairer. Alors, c'est une question intéressante qui m'a été posée bien évidemment avant le Brexit. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 juin. Vous avez vu la volatilité folle du marché. Alors, je vais vous donner rapidement 2-3 chiffres. Tout d'abord, le DAX qui a perdu 1000 points, qui est passé de 10 250 à 9 234. Le GBP USD qui a perdu 1750 pips, qui est passé de 1,50 à 1,3250. Le GBP JPY qui est passé de 159 à 135. Le GBP NZD qui est passé de 2,06 à 1,89. Donc autant vous dire qu'il y a eu un véritable bain de sang sur les marchés. Et pourquoi? Parce que justement, beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas à cette nouvelle. Alors j'ai lu des personnes ou des économistes qui disaient « oui, c'était pricé ». C'est du pipeau. N'importe quel économiste n'était pas certain de ce qui allait se passer. Pourquoi? Et moi le premier. Pourquoi? Je vais vous répondre de manière très simple. Il y avait un référendum. Quand on parle de référendum, on parle d'un peuple qui va à un certain moment voter. Est-ce qu'on est sûr des résultats avant même qu'il y ait eu le vote? Non. Sinon, il y a un problème. Sinon, il y a manipulation. Sinon, le vote ne vaut rien. Donc, on n'a jamais de certitude. Et donc, ce qui fait que les sondages disaient que le Brexit n'allait pas gagner, que effectivement la Grande-Bretagne allait rester dans l'Union européenne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Justement, les Anglais ont voté pour la sortie, pour le Brexit, et on a eu effectivement ces mouvements assez incroyables, assez impressionnants des marchés. Il y a également, et moi je pense que je faisais partie de ceux qui disaient faites gaffe, et je l'ai dit à mes étudiants, je leur ai dit faites attention, et avant le Brexit, bien évidemment, ne faites rien. Alors bien évidemment, on a toujours les petits malins qui vous disent ouais, moi je vais faire ceci, mais on est bien d'accord que c'est de la loterie. Je reviens encore une fois sur les propos de Paul Tudor Jones. Je ne trade jamais avant un chiffre, ce n'est pas du trading, c'est de la loterie, gambling. Et ça, encore une fois, beaucoup de gens l'oublient. C'est-à-dire qu'ils se disent « j'ai quelque chose de supérieur par rapport aux autres ». Alors, ils peuvent gagner, mais quand effectivement ça se passe mal, ça se passe super mal parce que là, les chiffres que je vous ai donnés, c'est ce qui s'est passé. Alors, certains vont dire « oui, mais si je n'utilise pas de levier, c'est du pipeau tout ça ». Parce que le DAX a perdu 10%. Moi, je suis désolé, il y a des gens qui ne font pas 10% sur une année. Est-ce que vous en connaissez des gérants qui font 10% par an? Tous les gens? C'est impossible, ça n'existe pas. Je parle bien des gérants qui travaillent sur les actions et qui travaillent sur le long terme. Le GBP USD qui a perdu 1750 pips. Le GBP Yen qui a également perdu plus de, c'est incroyable, plus de 2500 pips. C'est incroyable. Le GBP NZD qui a également perdu beaucoup plus de 1000 pips. Quand une personne est dans le bon sens, ok, mais même en étant dans le bon sens, il y a une volatilité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ça peut aller contre vous de 200-300 pips. Est-ce que vous êtes capable de tenir? Et puis, bien évidemment, vous pouvez vous faire sortir au pire moment et vous retrouver justement avec un trade qui va dans votre sens, mais vous n'êtes plus dedans. Donc, je vais vous donner mon avis sur le Brexit. Alors, moi, je ne suis pas du tout étonné déjà par cette annonce. Moi, j'ai presque envie de vous dire, je l'attendais. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est une bonne chose pour la Grande-Bretagne de sortir? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe? Est-ce que ça aura des conséquences dramatiques sur l'économie européenne? Alors, tout d'abord, le premier point, moi j'ai envie de vous dire personnellement, c'était attendu et c'était prévisible. Alors attention, je ne vous dis pas je l'avais anticipé. Non, moi je n'avais rien anticipé. Et d'ailleurs, moi ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est qu'il ne faut surtout pas chercher à anticiper ce qui se passe sur les marchés. Par contre, c'était prévisible. Pourquoi? Les Britanniques n'ont jamais vraiment voulu de l'Europe. Quand je suis arrivé à Londres, j'ai commencé à travailler à Londres, je me rappelle d'un chauffeur de taxi, je lui ai dit voilà, je viens de France et tout. Il m'a dit nous on ne veut pas de l'euro, on ne veut pas de l'Union européenne, etc. L'économie britannique, c'est une économie particulière qui a ses propres rouages, qui a sa propre logique, qui n'a rien à voir avec la logique européenne, continentale. Les Britanniques vivent dans un autre monde. Et alors encore une fois, ce n'est pas mauvais ce que je dis.
Au contraire, c'est bien, c'est leur qualité, c'est leur spécificité et c'est ce que j'aimais à Londres. Londres, c'est une ville ultra cosmopolite. Londres, encore une fois, c'est une ville où vous avez le plus de nationalités. Alors, c'est avec Dubaï, hein, mais c'est l'une des villes les plus cosmopolites au monde. C'est la ville qui a le plus de PDG étrangers au sein des grosses boîtes britanniques. C'est-à-dire que c'est l'unique pays et l'unique ville où vous avez effectivement énormément d'étrangers à la tête des grosses entreprises. Donc ce ne sont pas des Britanniques, c'est-à-dire que les Anglais, ils ont encore une fois une autre mentalité, une autre approche et une autre manière de voir le business. Donc je reviens sur cette première expérience en Grande-Bretagne. Donc j'arrive, il y a un chauffeur de taxi, il me dit on ne veut pas de l'euro, on ne veut pas de l'Union européenne, on est bien à l'extérieur. Et comme je le disais, donc vraiment l'économie britannique, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est une économie qui est devenue spécialisée dans les personnes fortunées. Vous avez à Londres beaucoup de Russes, beaucoup de Saoudiens, beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, finalement de personnes qui ont réussi dans leur pays respectifs et qui se disent pourquoi Londres? Parce que sur un plan fiscal, c'est génial, parce que c'est un pays libéral et ils ont tout fait pour faciliter les choses. Et donc à partir de là, vous avez effectivement des montages qui permettent aux personnes qui ont de l'argent, qui ont bien gagné leur vie, de se dire pourquoi je vais rester en France, pourquoi je vais rester en Allemagne, pourquoi je vais rester, je ne sais pas moi, en Espagne et je vais à Londres. Et alors, c'est là où encore une fois, on n'a rien compris par rapport aux Anglais. Ça leur sert d'être indépendants. Et là, j'ai envie juste de revenir sur 2-3 choses. Vous avez des modèles équivalents. Il y a quelqu'un qui a écrit ça, qui a dit finalement Londres veut devenir le Singapour et on parle de la Grande-Bretagne, mais plutôt de l'Angleterre et Londres en particulier parce que Londres c'est le poumon économique de la Grande-Bretagne. Londres veut devenir comme Singapour, veut devenir comme Hong Kong, c'est-à-dire des villes qui attirent finalement des entrepreneurs, des villes qui attirent des personnes qui ont de super carrières, des super salaires, qui sont de grosses fortunes et c'est là où ils gagnent énormément d'argent. En restant dans l'Europe, et encore une fois c'est mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, en restant dans l'Europe, finalement ils se plient à certaines règles, à une certaine technocratie, à une certaine manière de faire du business, alors que eux justement ils veulent dire ok, nous on veut le secret bancaire, nous, on veut profiter de cette manne parce que pour nous, ça représente beaucoup d'argent. Nous, on est dans l'économie du 21e siècle. N'oubliez pas, nous sommes au 21e siècle. N'oubliez pas, beaucoup de pays perdent leur industrie. On a des pays émergents qui prennent le relais. Et Londres, elle a compris. Donc, ils veulent quoi? Ils veulent les grosses fortunes. Ils veulent effectivement les capitaines d'industrie. Ils veulent les personnes qui sont dans les pays émergents. Et d'ailleurs, c'était l'ancien maire de Londres et même le nouveau, je pense, ils sont sur la même logique. Ils savent que pour eux, en fait, là, ça va jouer sur quoi? Comme ils n'ont pas d'industrie, eh ben, ils vont devoir attirer ces gros bonnets. Et comment les attirer? En leur permettant d'avoir toutes les conditions requises. Et si par contre, effectivement, ils sont obligés de se plier aux règles imposées par l'Europe, ils ne pourront pas le faire. C'est là où on en revient à la spécificité de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'est pas l'Europe. Sur le plan de son économie, sur le plan de ce qu'elle vise, comment c'est organisé, les mentalités, etc. Ça n'a rien à voir. Et c'est là où, encore une fois, on n'a pas encore pris en compte le clash, la différence culturelle entre l'Europe continentale et la Grande-Bretagne. C'est une île. Et donc, leur mentalité est totalement différente. Encore une fois, je ne critique pas, c'est juste un constat. Moi, j'ai toujours été marqué par cette différence. Donc, là, j'en reviens justement sur pourquoi ça ne m'a pas vraiment surpris par rapport justement aux raisons que je viens de développer. Alors, les points négatifs pour la Grande-Bretagne. Bon, pour moi, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées en Grande-Bretagne et qui sont installées en Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce qu'elles savent que c'est intéressant pour elles ensuite de toucher le marché européen. Donc, beaucoup sont installés à Londres et elles vont tirer effectivement parti du fait que la Grande-Bretagne fait partie de l'Union européenne. Après ce référendum, on a eu des rumeurs. Par exemple, Morgan Stanley, la banque américaine, qui a dit « Nous, on va quitter Londres pour Francfort ou pour Dublin ». Donc, beaucoup en ont parlé. Mais pour moi, le risque, il est là. C'est qu'effectivement, vous allez avoir beaucoup d'incertitudes, beaucoup de volatilité et on ne sait pas trop où on va. Parce que c'est ça le risque. C'est effectivement, on ne sait pas trop où on va. Troisième point, les risques pour l'Europe. Alors bien évidemment, le fait que la Grande-Bretagne, qui est quand même une grosse puissance économique, qui est quand même un gros partenaire de l'Union européenne, et c'est la 5e puissance économique mondiale, quasiment à égalité avec la France. Donc gros comment dirais-je, partenaire économique, grosse puissance économique, et qui sort.
c'est quoi le risque? Le risque, c'est un effet domino. C'est plein d'autres pays qui vont faire la même chose et qui vont suivre. Et donc, à partir de là, beaucoup vont se poser la question de savoir si ça vaut encore le coup de rester dans l'Union européenne. D'accord? Et la question qu'on peut également se poser, c'est voilà, est-ce qu'il n'y aura pas cet effet domino? Est-ce que d'autres pays ne seront pas tentés de faire la même chose? Et on en arrive à l'instabilité. Le marché des changes, ça va être assez volatile. On a vu l'or qui est monté, on a vu l'euro qui a baissé. Bon, l'euro a baissé, mais pas autant que le GBP USD, le GBP Yen, etc. Mais on a vu quand même pas mal de choses. Autre point qui est quand même délicat, c'est quoi l'Europe? C'est quoi l'idée de l'Europe? Au-delà de l'aspect économique, bon, pour moi, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais sur le plan, comment dirais-je, de la paix, l'Europe a réussi à réconcilier des ennemis jurés. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs guerres mondiales, il y a eu des centaines de milliers de morts, voire des millions. Et bien évidemment, l'Europe a eu la force de réunir tout ce petit monde et de leur dire « Ok, on arrête, on a des intérêts ensemble, on a des intérêts à travailler ensemble et on a un intérêt commun. » Donc l'Europe, l'idée de l'Europe, elle est quand même très très importante, elle est très puissante, elle est forte et elle a réussi. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de conflit armé depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou de gros conflits armés. Il y a eu quelques petits conflits, mais ce n'est pas des guerres mondiales. On n'a pas eu de guerre mondiale. Et surtout, cette partie de l'économie mondiale s'est développée, a connu une période de croissance assez forte. Mais maintenant, c'est là où le bas blesse, c'est qu'on est dans une phase de stagnation, on est dans une phase de croissance faible, on est dans une phase de remise en question. Et l'Europe n'a pas été capable d'insuffler une nouvelle croissance, un nouveau souffle à cette Europe. Donc, quatrième point, les avantages de ce Brexit. Alors moi, bien évidemment, on a parlé beaucoup des éléments négatifs, de ce que cela va causer. Pour moi, encore une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui ai dit « Écoute, moi, c'est la même chose. Bien évidemment, les marchés vont s'exciter, mais après, voilà, quelle est la vision, qu'est-ce qu'on a envie de faire ?» L'Union européenne, pour moi, les avantages du Brexit sont les suivants. Premièrement, l'Union européenne doit se remettre en question. On a quand même de gros soucis dans l'Union européenne, au sein de l'Union européenne. Beaucoup d'économies souffrent sur le plan économique, sur le plan de la dynamique, hormis l'Allemagne. Mais on a vraiment une économie qui est atone. Manque d'ambition, technocratie trop lourde. Et bien évidemment, montée des nationalismes, montée des extrémismes. On le voit avec l'extrême droite qui devient de plus en plus importante. On a effectivement une parole haineuse qui s'est libérée. On le voit effectivement avec beaucoup de personnes qui accusent l'étranger d'être les causes de tous les soucis. Alors que le problème, il est avant tout économique. Moi, je vais parler des 30 Glorieuses. Ça ne posait pas de problème qu'il y ait des étrangers. Au contraire, parce qu'effectivement, grâce aux étrangers, il y a eu une forte croissance. Une fois que la croissance est devenue molle, on parle aujourd'hui… Alors encore une fois, c'est comment dirais-je, peut-être polémique ce que je dis, mais encore une fois, c'est de l'économie. C'est de l'économie pure et simple. Et quand, par exemple, un pays va mal, il faut toujours trouver un bouc émissaire, il faut toujours trouver des problèmes. Donc le problème de l'Europe aujourd'hui, pour moi, c'est l'économie. Il y aurait une économie en croissance, je peux vous dire qu'il y aurait zéro problème. Pourquoi? Parce que par exemple à Dubaï, il y a 200 nationalités, ça ne pose pas de problème d'avoir 200 nationalités. Parce que ça se passe super bien, parce que l'économie est au beau fixe. Quand il y aura des difficultés, bien évidemment, il y aura des soucis, mais tant que ça se passe bien sur un plan économique, pourquoi remettre en cause quelque chose qui fonctionne bien? Mais dès que ça ne fonctionne pas bien, effectivement, monter des extrémismes. Et le problème, il est là. N'oubliez pas la Deuxième Guerre mondiale, n'oubliez pas. C'était dû à quoi? C'était ça. C'était effectivement des idées nauséabondes, fascistes et bien évidemment les montées des extrémismes. Et c'est ce qui a plongé l'Europe dans le chaos. Et aujourd'hui, le problème, il est là, c'est qu'il y a un problème sur un plan économique. L'Union européenne a ses responsabilités. Et donc, à partir de là, elle se doit de trouver des solutions. Et les solutions, c'est une économie plus dynamique, de la croissance et arrêter effectivement de perdre du temps dans des idioties et essayer justement de construire quelque chose de durable. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi évident que ça. Et qu'il n'y a pas de politique ou d'homme politique d'envergure aujourd'hui. Et c'est le gros souci que l'on a aujourd'hui en Europe. Le Brexit, moi, je n'ai pas trop de soucis par rapport aux Britanniques, même si, voilà, j'ai évoqué effectivement moi ce qui me pose problème en ce qui me concerne. Mais les Britanniques ont compris que l'Europe ne leur permettra pas de sortir par le haut. D'accord? Donc après, bien évidemment, là, encore une fois, il y aura peut-être d'autres référendums, c'est un choc. Va falloir le digérer. Pour moi, il y aura 1 à 2 années très difficiles pour mener une transition bénéfique pour tous. Les Britanniques
ont sous-estimé les conséquences du Brexit. Et moi, pour moi, il y aura des conséquences négatives. Par contre, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire comment ça va se passer et comment on va sortir de cette situation sans trop de dégâts, parce que des dégâts, il y en aura. Mais par contre, j'ai confiance dans l'économie européenne. Je pense qu'effectivement, il y a des gens intelligents, il y a des bonnes volontés, et j'espère justement qu'on ne tombera pas et qu'on ne sombrera pas dans une période catastrophique. N'oubliez pas encore une fois à quoi l'Europe a servi et quel a été l'intérêt de l'Europe. Donc pour moi, effectivement, j'espère que ce ne sera pas trop dramatique, même si je pense qu'effectivement, il y aura des mesures et ça va être difficile. Ça va faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie malheureusement, mais c'est là où, encore une fois, j'espère que ce choc va permettre de réveiller les esprits. Le fait que la Grande-Bretagne ne veuille pas de l'Europe, ça on le savait depuis longtemps. Le fait qu'ils sortent, ou du moins qu'ils tentent de sortir avec fracas, c'est également une bonne chose. Ça va réveiller les consciences, ça va réveiller les esprits. Et j'espère justement qu'on tirera les bonnes leçons. Moi, je suis optimiste par nature, mais je pense qu'il faut malgré tout rester vigilant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il va falloir régler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt, etc. Mais on a vu quand même pas mal de choses. Autre point qui est quand même délicat, c'est quoi l'Europe? C'est quoi l'idée de l'Europe? Au-delà de l'aspect économique, bon, pour moi, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais sur le plan, comment dirais-je, de la paix, l'Europe a réussi à réconcilier des ennemis jurés. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs guerres mondiales, il y a eu des centaines de milliers de morts, voire des millions. Et bien évidemment, l'Europe a eu la force de réunir tout ce petit monde et de leur dire « Ok, on arrête, on a des intérêts ensemble, on a des intérêts à travailler ensemble et on a un intérêt commun. » Donc l'Europe, l'idée de l'Europe, elle est quand même très importante, elle est très puissante, elle est forte et elle a réussi. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de conflit armé depuis la Deuxième Guerre mondiale ou de gros conflits armés. Il y a eu quelques petits conflits, mais ce n'est pas des guerres mondiales. On n'a pas eu de guerre mondiale. Et surtout, cette partie de l'économie mondiale s'est développée, a connu une période de croissance assez forte. Mais maintenant, c'est là où le bas blesse, c'est qu'on est dans une phase de stagnation. On est dans une phase de croissance faible. On est dans une phase de remise en question. Et l'Europe n'a pas été capable d'insuffler une nouvelle croissance, un nouveau souffle à cette Europe. Donc, quatrième point, les avantages de ce Brexit. Alors moi, bien évidemment, on a parlé beaucoup des éléments négatifs, de ce que cela va causer. Pour moi, encore une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui ai dit « Écoute, moi, c'est la même chose. Bien évidemment, les marchés vont s'exciter, mais après, voilà, quelle est la vision, qu'est-ce qu'on a envie de faire ?» L'Union européenne, pour moi, les avantages du Brexit sont les suivants. Premièrement, l'Union européenne doit se remettre en question. On a quand même de gros soucis dans l'Union européenne, au sein de l'Union européenne. Beaucoup d'économies souffrent sur le plan économique, sur le plan de la dynamique, hormis l'Allemagne. Mais on a vraiment une économie qui est atone. Manque d'ambition, technocratie trop lourde. Et bien évidemment, montée des nationalismes, montée des extrémismes. On le voit avec l'extrême droite qui devient de plus en plus importante. On a effectivement une parole haineuse qui s'est libérée. On le voit effectivement avec beaucoup de personnes qui accusent l'étranger d'être les causes de tous les soucis. Alors que le problème, il est avant tout économique. Moi, je vais parler des 30 Glorieuses. Ça ne posait pas de problème qu'il y ait des étrangers. Au contraire, parce qu'effectivement, grâce aux étrangers, il y a eu une forte croissance. Une fois que la croissance est devenue molle, on parle aujourd'hui… Alors encore une fois, c'est comment dirais-je, peut-être polémique ce que je dis, mais encore une fois, c'est de l'économie. C'est de l'économie pure et simple. Et ça, encore une fois, beaucoup de gens l'oublient. C'est-à-dire qu'ils se disent « j'ai quelque chose de supérieur par rapport aux autres ». Alors, ils peuvent gagner. Mais quand effectivement ça se passe mal, ça se passe super mal parce que là, les chiffres que je vous ai donnés, c'est ce qui s'est passé. Alors certains vont dire, oui mais si je n'utilise pas de levier, c'est du pipeau tout ça. Parce que le DAX a perdu 10%. Moi je suis désolé, il y a des gens qui ne font pas 10% sur une année. Est-ce que vous en connaissez des gérants qui font 10% par an? Tous les gens? C'est impossible, ça n'existe pas. Je parle bien des gérants qui travaillent sur les actions et qui travaillent sur le long terme. Le GBP USD qui a perdu 1750 pips. Le GBP Yen qui a également perdu c'est incroyable, plus de 2500 pips. C'est incroyable. Le GBP NZD qui a également perdu beaucoup plus de 1000 pips. Quand une personne est dans le bon sens, ok,
Mais même en étant dans le bon sens, il y a une volatilité, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ça peut aller contre vous de 200-300 pips. Est-ce que vous êtes capable de tenir? Et puis, bien évidemment, vous pouvez vous faire sortir au pire moment et vous retrouver justement avec un trade qui va dans votre sens, mais vous n'êtes plus dedans. Donc, je vais vous donner mon avis sur le Brexit. Alors, moi, je ne suis pas du tout étonné déjà par cette annonce. Moi, j'ai presque envie de vous dire, je l'attendais. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est une bonne chose pour la Grande-Bretagne de sortir? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe? Est-ce que ça aura des conséquences dramatiques sur l'économie européenne? Alors, tout d'abord, le premier point, moi j'ai envie de vous dire personnellement, c'était attendu et c'était prévisible. Alors attention, je ne vous dis pas je l'avais anticipé. Non, moi je n'avais rien anticipé. Et d'ailleurs, moi ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est qu'il ne faut surtout pas chercher à anticiper ce qui se passe sur les marchés. Par contre, c'était prévisible. Pourquoi? Les Britanniques n'ont jamais vraiment voulu de l'Europe. Quand je suis arrivé à Londres, j'ai commencé à travailler à Londres, je me rappelle d'un chauffeur de taxi, je lui ai dit voilà, je viens de France et tout. Il m'a dit nous on ne veut pas de l'euro, on ne veut pas de l'Union européenne, etc. L'économie britannique, c'est une économie particulière qui a ses propres rouages, qui a sa propre logique, qui n'a rien à voir avec la logique européenne, continentale. Les Britanniques vivent dans un autre monde. Et alors encore une fois, ce n'est pas mauvais ce que je dis. Au contraire, c'est bien, c'est leur qualité, c'est leur spécificité et c'est ce que j'aimais à Londres. Londres, c'est une ville ultra cosmopolite. Londres, encore une fois, c'est une ville où vous avez le plus de nationalités. Alors, c'est avec Dubaï, mais c'est l'une des villes les plus cosmopolites au monde. C'est la ville qui a le plus de PDG étrangers au sein des grosses boîtes britanniques. Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur le Brexit. Alors, j'ai reçu cette question de la part de Alexis, j'en ai reçu pas mal, mais je reviens sur cette question. Bonjour Tammy, je vois beaucoup de bruit dans l'actualité par rapport au Brexit, notamment les banques qui de côté pour encaisser d'éventuelles pertes, mais est-ce justifié? Quel serait l'impact du Brexit sur les marchés financiers? Merci de m'éclairer. Alors c'est une question intéressante qui m'a été posée bien évidemment avant le Brexit. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 juin, vous avez vu la volatilité folle du marché. Alors, je vais vous donner rapidement 2-3 chiffres. Tout d'abord, le DAX qui a perdu 1000 points, qui est passé de 10 250 à 9 234. Le GBP USD qui a perdu 1750 pips, qui est passé de 1,50 à 1,3250. Le GBP JPY qui est passé de 159 à 135. Le GBP NZD qui est passé de 2,06 à 1,89. Donc autant vous dire qu'il y a eu un véritable bain de sang sur les marchés. Et pourquoi? Parce que justement, beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas à cette nouvelle. Alors j'ai lu des personnes ou des économistes qui disaient oui c'était pricé, c'est du pipeau. N'importe quel économiste n'était pas certain de ce qui allait se passer. Pourquoi? Et moi le premier. Pourquoi? Je vais vous répondre de manière très simple. Il y avait un référendum. Quand on parle de référendum, on parle d'un peuple qui va à un certain moment voter. Est-ce qu'on est sûr des résultats avant même qu'il y ait eu le vote? Non. Sinon, il y a un problème. Sinon, il y a manipulation. Sinon, le vote ne vaut rien. Donc, on n'a jamais de certitude. Et donc, ce qui fait que les sondages disaient que le Brexit n'allait pas gagner, que effectivement la Grande-Bretagne allait rester dans l'Union européenne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Justement, les Anglais ont voté pour la sortie, pour le Brexit, et on a eu effectivement ces mouvements assez incroyables, assez impressionnants des marchés. Il y a également, et moi je pense que je faisais partie de ceux qui disaient faites gaffe, et je l'ai dit à mes étudiants, je leur ai dit faites attention, et avant le Brexit, bien évidemment, ne faites rien. Alors bien évidemment, on a toujours les petits malins qui vous disent ouais, moi je vais faire ceci, mais on est bien d'accord que c'est de la loterie. Je reviens encore une fois sur les propos de Paul Tudor Jones. Je ne trade jamais avant un chiffre, ce n'est pas du trading, c'est de la loterie, gambling. Eux, en fait, là, ça va jouer sur quoi? Comme ils n'ont pas d'industrie, ils vont devoir attirer ces gros bonnets. Et comment les attirer? En leur permettant d'avoir toutes les conditions requises. Et si par contre, effectivement, ils sont obligés de se plier aux règles imposées par l'Europe, ils ne pourront pas le faire. C'est là où on en revient à la spécificité de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'est pas l'Europe. Sur le plan de son économie, sur le plan de ce qu'elle vise, comment c'est organisé, les mentalités, etc. Ça n'a rien à voir. Et c'est là où, encore une fois, on n'a pas encore pris en compte le clash, la différence culturelle
entre l'Europe continentale et la Grande-Bretagne. C'est une île. Et donc leur mentalité est totalement différente. Encore une fois, je ne critique pas, c'est juste un constat. Moi, j'ai toujours été marqué par cette différence. Donc, là, j'en reviens justement sur pourquoi ça ne m'a pas vraiment surpris par rapport justement aux raisons que je viens de développer. Alors, les points négatifs pour la Grande-Bretagne. Bon, pour moi, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées en Grande-Bretagne et qui sont installées en Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce qu'elles savent que c'est intéressant pour elles ensuite de toucher le marché européen. Donc, beaucoup sont installés à Londres et elles vont tirer effectivement parti du fait que la Grande-Bretagne fait partie de l'Union européenne. Après ce référendum, on a eu des rumeurs. Par exemple, Morgan Stanley, la banque américaine, qui a dit « Nous, on va quitter Londres pour Francfort ou pour Dublin ». Donc, beaucoup en ont parlé. Mais pour moi, le risque, il est là. C'est qu'effectivement, vous allez avoir beaucoup d'incertitudes, beaucoup de volatilité et on ne sait pas trop où on va. Parce que c'est ça le risque. C'est effectivement, on ne sait pas trop où on va. Troisième point, les risques pour l'Europe. Alors bien évidemment, le fait que la Grande-Bretagne, qui est quand même une grosse puissance économique, qui est quand même un gros partenaire de l'Union européenne, et c'est la 5e puissance économique mondiale, quasiment à égalité avec la France. Donc gros comment dirais-je, partenaire économique, grosse puissance économique, et qui sort. C'est quoi le risque? Le risque, c'est un effet domino. C'est plein d'autres pays qui vont faire la même chose et qui vont suivre. Et donc, à partir de là, beaucoup vont se poser la question de savoir si ça vaut encore le coup de rester dans l'Union européenne. D'accord? Et la question qu'on peut également se poser, c'est voilà, est-ce qu'il n'y aura pas cet effet domino? Est-ce que d'autres pays ne seront pas tentés de faire la même chose? Et on en arrive à l'instabilité. Le marché des changes, ça va être assez volatile. On a vu l'or qui est monté, on a vu l'euro qui a baissé. Bon, l'euro a baissé, mais pas autant que le GBP-USD, le GBP-IN. C'est-à-dire que c'est l'unique pays et l'unique ville où vous avez effectivement énormément d'étrangers à la tête des grosses entreprises. Donc, ce ne sont pas des Britanniques. C'est-à-dire que les Anglais, ils ont encore une fois une autre mentalité, une autre approche et une autre manière de voir le business. Donc, je reviens sur cette première expérience en Grande-Bretagne. Donc, j'arrive, il y a un chauffeur de taxi, il me dit on ne veut pas de l'euro, on ne veut pas de l'Union européenne, on est bien à l'extérieur. Et comme je le disais, donc vraiment l'économie britannique, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est une économie qui est devenue spécialisée dans les personnes fortunées. Vous avez à Londres beaucoup de Russes, beaucoup de Saoudiens, beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, finalement de personnes qui ont réussi dans leur pays respectifs et qui se disent pourquoi Londres? Parce que sur un plan fiscal, c'est génial, parce que c'est un pays libéral et ils ont tout fait pour faciliter les choses. Et donc, à partir de là, vous avez effectivement des montages qui permettent aux personnes qui ont de l'argent, qui ont bien gagné leur vie, de se dire pourquoi je vais rester en France, pourquoi je vais rester en Allemagne, pourquoi je vais rester, je ne sais pas moi, en Espagne, et je vais à Londres. Et alors, c'est là où, encore une fois, on n'a rien compris par rapport aux Anglais. Ça leur sert d'être indépendants. Et là, j'ai envie juste de revenir sur 2-3 choses. Vous avez des modèles équivalents. Il y a quelqu'un qui a écrit ça, qui a dit finalement Londres veut devenir le Singapour et on parle de la Grande-Bretagne, mais plutôt de l'Angleterre et Londres en particulier parce que Londres c'est le poumon économique de la Grande-Bretagne. Londres veut devenir comme Singapour, veut devenir comme Hong Kong, c'est-à-dire des villes qui attirent finalement des entrepreneurs, des villes qui attirent des personnes qui ont de super carrières, des super salaires, qui sont de grosses fortunes. Et c'est là où ils gagnent énormément d'argent. En restant dans l'Europe, et encore une fois, c'est mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. En restant dans l'Europe, finalement, ils se plient à certaines règles, à une certaine technocratie, à une certaine manière de faire du business, alors que eux, justement, ils veulent dire, OK, nous, on veut le secret bancaire. Nous, on veut profiter de cette manne parce que pour nous, ça représente beaucoup d'argent. Nous, on est dans l'économie du 21e siècle. N'oubliez pas, nous sommes au 21e siècle. N'oubliez pas, beaucoup de pays perdent leur industrie. On a des pays émergents qui prennent le relais. Et Londres, elle a compris. Donc, ils veulent quoi? Ils veulent les grosses fortunes. Ils veulent effectivement les capitaines d'industrie. Ils veulent les personnes qui sont dans les pays émergents. Et d'ailleurs, c'était l'ancien maire de Londres et même le nouveau, je pense, ils sont sur la même logique. Ils savent que pour